Ma mère a trompé son mari avec mon père et aujourd'hui, c'est moi qui paye les pots cassés. Elle me traite de tout, elle me jalouse, elle m'insulte, elle me bat. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle, la Story Time. Pour ceux qui passent ici pour la première fois, la Story Time, c'est une rubrique dans laquelle vous m'envoyez des DM aux adresses que je vous laisse là. Vous me racontez vos histoires et moi je les raconte pour vous. C'est une rubrique que j'ai lancée il y a à peu près 2 semaines. Donc, je souhaite qu'elle évolue. Je souhaite avoir beaucoup de vos DM pour partager et que les gens vous partagent également leurs avis en commentaire. Si tu es un nouvel abonné sur ma chaîne, sache que tous ceux qui envoient des histoires attendent vraiment tes conseils en commentaire. Donc, je t'invite vraiment à regarder la rubrique, la Story Time, que je poste chaque samedi 17h et chaque dimanche 17h. Vraiment, les gens attendent vos réactions. Ça les aide beaucoup à prendre certaines décisions. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Lena. Lena est une fille métisse camerounaise espagnole. Lena dit, ma mère me déteste au point où son mari veut me violer et elle ne se soucie de rien. Elle m'a servi à son mari un peu comme sur un plateau d'argent. Je vous explique. Ma mère travaillait pour un Espagnol et elle trompait son mari avec son patron. Elle est tombée enceinte de son patron. Elle a dû arrêter le travail à cause des malaises de grossesse. Et c'est à la naissance de Lena que son mari découvre que Lena n'est pas sa fille. Lui, il est noir, camerounais, comme la mère de Lena aussi est camerounaise. Mais Lena, elle est métisse. Elle est métisse. Alors, le monsieur décide d'abandonner sa femme qui n'est autre que la mère de Lena. Il abandonne sa femme. Après, la mère de Lena se remarie. Je ne sais pas, elle n'a pas précisé à quel moment sa mère s'est remariée, mais elle a 2 petits frères du prochain mariage de sa mère et un grand frère du mariage avant sa naissance à elle, dans le premier mariage de sa mère. Et ses petits frères qui sont nés dans le mariage où est actuellement sa maman. Alors, Lena, sa mère la déteste. Sa mère ne l'aime pas. Elle est la boniche de ses petits frères. C'est elle qui fait le repas pour ses petits frères. C'est elle qui lave les vêtements de ses petits frères. C'est elle qui cuisine. Et même avant d'aller à l'école, elle doit laver la maison, laver les assiettes, laver les marmites pendant que ses petits frères ne font rien. Et quand elle veut se plaindre, sa mère l'insulte. Sa mère lui dit qu'elle va faire tous les travaux sans broncher parce que ses enfants, à elle, ne feront rien. Donc, comme si Lena, elle ne l'avait pas portée dans son ventre. Et franchement, elle arrive aux extrêmes. Parfois, elle dit à Lena, ne me fais même pas penser à comment tu as gâché ma vie. Ce qui fait donc que le fait qu'elle se comporte comme ça, son mari voit comment elle n'aime pas sa fille. Lui, il veut profiter de la situation. Il fait des avances à Lena, d'abord de manière calme. Il lui dit comment lui va l'entretenir. Elle ne va plus souffrir. Vraiment, sa mère ne vaut rien à côté d'elle. Bref, vous connaissez ce que quelqu'un peut raconter quand il veut dormir avec une femme. Au moment là, tu es un dieu devant ses yeux. Chose que Lena refuse, elle ne peut pas faire ça à sa mère. Il lui fait du chantage et elle lui dit qu'elle va dire à sa mère et il lui dit clairement que ta mère ne te croit pas, ta mère ne t'aime même pas. À qui crois-tu qu'elle va croire? À moi, son mari, ou alors à toi, qu'elle ne considère comme rien. Chaque jour, elle te rappelle combien tu as gâché sa vie. Elle ne t'aime pas. Sinon, ça ne serait pas toi qui serait notre boniche à tout faire à la maison. Alors, dans son mail, dans le mail que Lena m'a envoyé, elle dit, elle se sentait vraiment sous pression au point où, elle dit, je me sentais vraiment sous pression au point où j'ai employé une autre stratégie. Le soir, quand il fallait aller dormir, j'allais dans la chambre de mes petits frères et lui, il me chassait, il me disait, je ne veux pas te voir dans la chambre de mes enfants. Alors, j'ai commencé à faire que je vais me coucher dans ma chambre. Et quand eux, ils entrent dans leur chambre, parce que je sais qu'ils entrent, ils vont dormir, mais lui, il va ressortir pour venir me toucher la nuit. Alors,
Dès qu'il entre dans sa chambre, moi, j'entre dans la chambre de mes petits frères. Et là, quand il me trouvait là, il faisait semblant de me demander d'aller dans ma chambre, mais je ne sortais pas. Je signais au point où il m'a menacé un matin quand il n'y avait personne à la maison. Alors moi, je lui ai dit que j'allais en parler à mon oncle parce qu'il n'y avait que mon oncle pour résoudre ce problème parce que c'est lui seul qui me soutenait. Ce n'est que mon oncle que j'avais, à qui je pouvais me confier. C'est d'ailleurs lui qui m'a expliqué qui était mon père. Quand il a compris que Lena a dit qu'elle va dire à son oncle, il a essayé. C'est vrai, il n'a pas totalement arrêté, mais la pression n'était plus très forte parce qu'il savait que elle pouvait dire à son oncle et ça allait créer un scandale. Elle a essayé de dire à sa mère qu'il ne l'a pas cru. Au contraire, elle a subi une bonne bastonnade. Sa mère lui a dit, tu veux me faire croire que comme tu es la plus belle du monde, mon mari s'intéresse à toi, mais jamais il va s'intéresser à toi. C'est toi qui le drague, il va s'intéresser à toi, il ne s'intéresse pas à toi. Je sais que c'est toi qui le drague, c'est toi qui passes ton temps à le séduire. Je suis sûre que si je demande sa version, ça ne sera pas comme tu me l'as expliqué. De toutes les façons, je m'en fous. Mais tu ne pourras pas m'arracher mon mari. Elle dit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je trouvais que ma mère me prenait pour sa rivale alors que je l'appelais à l'aide. J'appelle ma mère en aide, elle me prend pour sa rivale. Elle dit que c'est moi qui séduis son mari, que c'est moi qui veut que son mari me drague. Pourtant, je l'explique que son mari veut abuser de moi. Elle a dit, ma mère m'a payé les études jusqu'au CM2 et c'est mon oncle qui a continué à me payer les études en 6e. Ma mère me ridiculisait quand je faisais la classe de 4e. Je venais même avec mes amis parfois à la maison, vu que je n'habitais pas loin de l'école. À certaines pauses, je venais avec mes amis à la maison. Elle me ridiculisait devant mes amis. Elle m'insultait. Une fois pendant une kermesse à l'école, je suis passée avec mes amis à la maison et mon beau-père, non seulement ma mère m'a insulté devant mes copines, elle m'a copieusement engueulée. Mes copines étaient stupéfaites. Mon beau-père nous a suivis jusqu'en route et quand il a constaté que il y avait nos amis garçons qui nous attendaient en route pour rentrer, franchement, c'était vraiment nos amis garçons, rien de spécial, c'était juste nos amis. Et quand il a constaté que nos amis garçons étaient là, il a affiché une scène de jalousie au point de leur dire qu'il était vraiment jaloux et il s'en foutait, qu'il ne voulait voir personne à côté de moi, sinon il allait commettre quelque chose d'irréparable. Mes amis, j'ai eu droit à toutes les questions après à l'école. J'étais obligée d'expliquer à mes copines qui subissaient avec ma mère et toute personne ne trouvait ça normal. La situation devenait vraiment pesante au point où j'ai demandé à mon oncle s'il pouvait m'aider à retrouver mon papa. Mon oncle m'a dit, les collègues de ma mère lui ont dit que mon père a cherché à savoir si vraiment elle avait eu un enfant avec lui. Elle n'a jamais voulu donner des nouvelles à mon père parce que mon père insistait qu'il voulait me reconnaître moi, mais il ne voulait pas l'épouser elle et elle voulait qu'il nous prenne à deux, chose que mon père ne voulait pas, il voulait me prendre moi et pas elle. C'est pourquoi elle a décidé de ne plus jamais contacter mon père et c'est pourquoi elle m'a privé de mon droit paternel. Alors mon oncle dit qu'il a beaucoup insisté pour qu'elle lui donne l'adresse de mon père, elle a refusé, donc il ne pouvait pas m'aider à entrer en contact avec mon père. Lorsque j'étais en classe de seconde, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui me plaisait bien. On s'est mis ensemble et on s'est dit que si j'obtenais mon bac, il devait venir voir ma mère. J'ai fait le probatoire 3 fois. Le probatoire m'a un peu menacée. Alors, il a voulu qu'on aille voir mes parents, malgré que je faisais encore le probatoire. Il allait s'occuper de ma scolarité vu que lui, il travaillait. Quand je suis venue présenter mon homme, ma mère a catégoriquement refusé de le recevoir. Elle l'a insulté, elle nous a traité de rien, elle nous a chassés de chez elle. Mon beau-père, alors lui, il était à 2 doigts de nous verser l'eau. Il a dit à mon gars qu'il ne voulait pas de dot, qu'ils n'ont pas besoin. Il savait que j'allais partir de la maison si on me dotait et il ne voulait sûrement pas perdre leur boniche. Du coup, je n'avais pas droit au mariage. Il ne venait pas blaguer, il voulait vraiment être avec moi. J'étais obligée de passer moi par mon oncle. Et je suis allée voir mon oncle. C'est mon oncle qui
a accepté de jouer le rôle de mon papa. Et c'est mon oncle, c'est chez mon oncle que le toqué-porte a été fait. J'ai eu mon probatoire et l'année qui suivait, je faisais la terminale. En terminale, je suis tombée enceinte. Quand j'ai accouché, j'ai appelé ma mère pour venir m'aider à l'hôpital. Déjà, elle savait que j'étais enceinte. Elle ne m'assistait pas, mais ça reste ma mère. Je gardais encore un peu d'espoir. Alors, je me suis dit que quand je vais accoucher, elle va venir m'aider. J'ai appelé ma mère quand j'ai accouché pour qu'elle vienne m'assister. Ma mère n'est carrément pas venue. Elle m'a balancé des mots comme « Tu as gâché moi, mon mariage et toi, tu es chez un homme aujourd'hui qui prend bien soin de toi. » Je me demande ce qui ne va pas avec ma mère. Je ne sais plus comment réagir à cette situation. De mon oncle qui est venu m'aider à l'hôpital. Et 2 semaines après, ma belle-mère est venue et c'est elle qui m'a aidé. Aujourd'hui, mon fils a 4 ans. Mais aujourd'hui, ma mère se retrouve dans une situation où un de mes petits frères est malade. Il s'est cassé le pied quand il jouait au football dans la rue. Et il faut une opération. Elle demande mon aide. Mes petits frères, je dois noter que mes petits frères ne m'ont jamais respecté. Mes petits frères n'ont jamais demandé à savoir où j'étais malgré que je suis partie de la maison. Mes petits frères ne m'ont jamais cherché. Ils ne m'ont pas respecté. Je n'ai jamais été personne pour eux parce que leur mère ne les a pas appris à me respecter. Est-ce que je dois vraiment l'aider? Je me demande si ma mère me prend pour une idiote. Quelqu'un qui ne m'a jamais aimé. Quelqu'un qui a failli laisser son mari abuser de moi. Et aujourd'hui, elle demande mon aide, elle veut l'argent. Et elle ne me demande même pas de manière courtoise. Elle impose, elle insiste parce que son fils est malade. Vraiment, est-ce que je peux vraiment l'aider? Franchement, Léna, ta situation est un peu délicate parce que c'est un problème de famille. C'est un peu compliqué, mais ce que je peux te dire, c'est que si tu peux, si tu as les moyens, vraiment donne l'argent à ta mère, aide ton frère comme si tu aidais un inconnu. Parce que c'est vrai, ils t'ont jamais respecté, ils t'ont jamais aimé. Aujourd'hui, ils ont besoin de toi. Mais pour moi, je te propose de donner l'argent, d'aider comme si tu es en train d'aider un inconnu. En fous-toi, oublie ce qui s'est passé. Je ne dis pas d'oublier, genre de les embrasser. Comme ça, vous devenez la famille parfaite. Tu commences à les rendre visite. De toutes les façons, c'est pas ce qu'ils sont en train de te demander. Mais ce que moi, je te dis, c'est d'oublier, bref, pas d'oublier, mais d'apaiser ton cœur et de donner l'argent si tu peux. Parce que... considère que tu es en train d'aider un inconnu dans la rue. C'est sa vie qui est en danger. Donc, pour moi, si tu peux donner l'argent, tu donnes. Parce que je ne sais pas ce qu'elle peut te dire. Ta mère ne se rend même pas compte que ce n'est pas toi qui as gâté sa vie. Elle a été infidèle. En fait, elle est juste trop touchée parce qu'elle a perdu son mari pour reconnaître que tu n'es pas la cause de sa séparation avec son ancien mari. Au point où elle est même prête à te livrer à à ton beau-père. Mais bon, ce qui est bien, c'est que tu as été au moins fort, tu n'as pas cédé. Parce que d'autres cèdent et c'est après qu'ils regrettent. Tu as été fort, tu n'as pas cédé. Donc pour moi, comme tu as pu sortir de cette maison sans égratignure, c'est vrai, tu as subi beaucoup de bastonnades. Mais, pour moi, si tu peux aider, aide, fais comme si tu aides un inconnu et laisse-le vivre leur vie chez eux tranquillement. Aujourd'hui, tu es en train de construire ta petite famille, tu n'auras plus besoin de toutes les façons. Tu as ton oncle qui te soutient beaucoup et que tu considères comme un père. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez laisser beaucoup de conseils. Allez sous la vidéo, c'est vraiment, on se rend compte que beaucoup de gens vivent des situations un peu compliquées dans les familles. Donc, je vous dis de vraiment liker la vidéo en masse et de commenter. Et surtout, à très bientôt pour une prochaine story time.